Monsieur Drickybot. Monsieur Drickybot, on va installer le robot, on va installer le drone, et là on va vivre un moment exceptionnel. Ils vont être 3 sur scène à danser en même temps, de manière synchronisée. Je ne vous dis que ça, Drickybot dans ses œuvres, le robot. Et le drone arrive dans quelques instants. Ah, non mais là voilà, c'est de l'innovation, c'est de la technologie, on est raccord. Oh là 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 là. Attention, attention, dans quelques instants, en avant-première, le danseur du futur. Vous pouvez encore nous rejoindre dans le grand amphithéâtre, les amis. Dans quelques secondes, Drickybot, on est prêt. Dans 2 minutes, très bien, il est en train de faire les ultimes réglages, puisque tout est synchronisé. Plutôt que d'être debout derrière les balustrades, venez. Il y a des nouveaux sièges exceptionnels. Gris perle, confortable, molletonné. Venez nous retrouver, puisque la participation du public est plus que conseillée sur cet événement. Les habitués sont là. Et dans maintenant 1 minute, Drickybot va vous proposer juste un moment exceptionnel. Un robot, un drone, un danseur qui ne font plus qu'un. Ce salon porte bien son nom et cette cérémonie des Vénus également, Mr. Drickybot. Alors que nous avons la chance d'avoir un virtuose, bien plus qu'un DJ, c'est un créateur musical. On peut applaudir Monsieur Bastien, s'il vous plaît. C'est bien de vous échauffer parce que là, c'est pas un cinéma, c'est vraiment de l'interactivité. Ça va être des battles. Et le rôle du public, il va être fondamental. Donc s'il y en a qui sont venus juste en se disant il y a des sièges, on va pouvoir papoter voisins, voisines, niet. On est là et on compte sur vous, c'est interactif pendant toute la durée de la cérémonie des Vénus. Vous serez largement sollicités et on vous remercie d'être déjà si nombreux. Oui monsieur, il reste encore des places, approchez. Plus vous êtes devant, mieux vous voyez en général. Certains sortent déjà les téléphones portables et ils ont raison, puisqu'à la fin de chaque battle, vous pourrez envoyer un SMS pour voter. Et votre voix, cher public, comptera autant que celle du jury, c'est la parité, 50-50. On vous donnera le numéro et la procédure juste après. Mr. Drickybot. Ok. Ça y est, là c'est le suspense. Approchez, approchez, voilà. Vous êtes déjà nombreux, venez, le spectacle commence. Drickybot dans ses œuvres. On l'applaudit bien fort. Allez.
On peut l'applaudir bien fort, monsieur Drickybot, avec son robot, avec son drone. Un petit peu plus de bruit, s'il vous plaît. Il le mérite, hein. Il s'est adapté aux conditions avec les obstacles, les tables, les lampadaires, le plafond, etc. Il est génial et son nom de scène, c'est Drickybot. Merci beaucoup, Dricky. Et ça y est, vous êtes nombreuses, vous êtes nombreux. Merci d'être arrivés. Nous allons maintenant démarrer cette deuxième édition des Vénus, les trophées de l'innovation, marketing digital et relations clients. Alors il s'agit d'un événement qui vous est proposé par Tarsus France et Manifestory. Et je vais vous expliquer exactement en détail de quoi il en retourne, puisque ce n'est que la deuxième édition. Peut-être que certaines personnes dans la salle n'étaient pas présentes à la première. Alors le principe des Vénus, 6 catégories, 6 trophées. Première catégorie, ce sera la catégorie mobile et social marketing. Deuxième catégorie, relations clients et services clients. Troisième catégorie, stratégie et publicité digitale. Quatrième catégorie, CRM, ICRM et CRM social. Cinquième catégorie, connaissances clients et data marketing. Et dernière catégorie, coup de cœur start-up digital. Comment ça s'est passé depuis quelques mois? Eh bien, à partir de janvier, les candidats ont pu s'inscrire sur le site trophée-venus.com et 60 dossiers ont été retenus. Notre jury, constitué de 11 professionnels que nous remercions d'être venus, 11 spécialistes dans tous les domaines, dans ces 6 catégories, ont décidé de sélectionner 2 finalistes par catégorie. Les 2 finalistes de chaque catégorie vont venir ici dans quelques instants et ils vont s'affronter dans des battles. Ils auront 2 minutes chacun pour vous séduire, pour vous interpeller, pour vous convaincre, pour vous donner envie de voter pour eux. Et c'est du sport parce qu'au moment où je vous parle, ils ne savent même pas qu'ils sont finalistes. À l'issue de chaque battle, vous voterez avec les SMS pour le public et avec les tablettes pour les membres de notre jury. Et c'est la parité totale, 50% public, 50% jury. Immédiatement, nous connaîtrons donc le gagnant de chaque catégorie. Nous avons le plaisir de les avoir parmi nous et on va leur faire vraiment un tonnerre d'applaudissements. Une grande partie des 60 candidats qui ont été sélectionnés sont dans la salle. On peut les applaudir bien fort parce que c'est un véritable vivier d'innovation, un vivier d'idées. L'année dernière, ils nous ont étonnés, ils nous ont surpris. Et cette année, a priori, il y a encore plus fort. Ils sont sous pression, ils ne savent pas, comme je vous l'ai dit, qu'ils vont venir ici dans quelques instants, ils n'en ont pas la certitude, ils ne savent pas s'ils sont finalistes, du suspense, de l'adrénaline. Voilà le concept des battles version Vénus. Alors, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez applaudi, vous avez réagi quand il y a eu le danseur, quand il y a eu les mix de notre virtuose de la musique. C'est un spectacle, c'est une zone d'interactivité. Donc il faut juste qu'on s'assure qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, chers amis. Est-ce que vous êtes prêts à vous laisser surprendre ce soir? Ouh là là, Alors, interactivité totale. Vraiment, on n'est pas au cinéma, on a besoin de vous. Ça va être très beau. Les 60, ils ont sorti des dossiers, des trucs vraiment, vraiment surprenants. Mais si en face, ça ne les soutient pas, ils vont donner que 50%. Et sur une battle, 50%, c'est tiédasse. C'est pas ce qu'on aime. Est-ce que vous voulez vous laisser surprendre? C'est mieux. Eh ben dis donc, je pense que dès la première battle, vous allez comprendre de quoi il en retourne. Est-ce que vous êtes prêts à trancher? Est-ce que vous êtes prêts, cher public et chers membres du jury, à choisir? Et n'oubliez pas que choisir, c'est renoncer. Qui a dit ça? C'est le moment de briller en société. Qui a dit choisir, c'est renoncer? André Gide. Non, le Tché, non. Avec le Tché, tu choisis pas. Ah, Churchill, non, il avait le cigare. Mais en tout cas, c'est André Gide. Merci d'avoir tenté votre chance, monsieur. C'est déjà de l'interactivité. Alors, encore une fois, bienvenue à cette cérémonie des Vénus, trophée de l'innovation, marketing digital et relations clients. Et sans plus attendre, nous allons présenter les membres de notre jury, qui ont été très ponctuels, qui sont là, ça nous fait très plaisir. Elle est la présidente de notre jury ce soir, directrice marketing Airbnb et administratrice du club des annonceurs. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Madame Anne-Sophie Frenov.
Directrice des services et de la relation client PMU, Madame Chloé Beauvalet. Rédactrice en chef de Relations Clients Mag, Madame Claire Morel. Brand and Advertising Manager chez AXA France et administratrice du Club des annonceurs, Madame Catherine Buc-Fort. Bienvenue. Il est président et cofondateur de User Agents, président de la Mobile Marketing Association France, Monsieur Renaud Ménéra. Président de Digilinks, directeur exécutif DGTV.fr, créateur des événements Big Boss, vice-président et cofondateur Internet Manager Club, Monsieur Hervé Bloch. IMIA, Marketing Solutions Spécialiste, Microsoft Business Solutions, Monsieur Nicolas Harvey. Président du Cercle Marketing Direct et directeur Marketing et Communication de Moncaviste à la Maison, Monsieur Florent Argentier. Directeur e-commerce de TUI France, Monsieur Olivier Roche. Directeur associé de l'expérience client Bristol Myers Squibb France, Monsieur Marc Delavarenne. Et auteur du blog sensduclient.com, ex-directeur associé de l'Académie du Service, Monsieur Thierry Spencer, qu'on applaudit s'il vous plaît bien fort. Voilà les 11 membres de notre jury. On ne vous a pas menti, c'est vraiment de spécialistes dont il s'agit, et ce sont eux qui ont eu à trancher parmi les 60 demandes reçues pour déterminer quels seraient les 2 finalistes par catégorie. Alors, cher public, vous allez pouvoir voter par SMS. C'est un des rares spectacles où on peut garder son téléphone allumé et s'en servir pendant, donc tant mieux, profitez-en. Il y aura à chaque fois lors des battles 2 finalistes. Le premier à parler, ce sera toujours le finaliste 1, le second, le finaliste 2, et il vous suffira donc d'envoyer par SMS soit le 1, soit le 2, et rien de plus. Pas de dièse, pas de smiley, sinon ça bug. 1 ou 2, that's all, au 06 06 88 44 00. Tout s'affiche, tout est raccord, tout est parfait. Et avant de lancer cette cérémonie, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous avons cette année, pour cette 2e édition des Vénus, la chance d'avoir un sponsor qui est une référence mondiale absolue, un nom qui parle forcément à tout le monde. J'invite à me rejoindre sur scène, et je sais que vous allez lui réserver l'accueil qu'il mérite, le responsable marketing division Microsoft Dynamics, Monsieur Nicolas Catanese. Bienvenue, monsieur Catanese. Bonjour Cédric. Alors, une première question que je ne dois pas être le seul à me poser. Pourquoi avoir accepté de sponsoriser cette 2e édition des Vénus? Alors simplement, on avait entendu Vénus. Alors on s'est dit oui. On n'a pas creusé plus loin. Donc non, plus sérieusement, en tant qu'acteur de la transformation numérique, il était important qu'au nom de Microsoft, on soit présent à côté de ceux qui aujourd'hui challenge, repensent leurs relations avec leurs clients. C'était important de reconnaître ceux qui considèrent qu'on peut offrir aujourd'hui une offre personnalisée, toujours différenciée, quels que soient les challenges. Et donc, on a eu l'opportunité d'être partenaire et on l'a saisi. Très bien, c'est très clair et on vous en remercie. On est très fiers, vraiment très touchés et très heureux de vous avoir comme sponsor sur cette 2e édition. Et je sais qu'en plus d'être sponsor, vous êtes exposant dans le salon e-marketing. Alors oui, donc ça c'est le petit côté parenthèse. Donc effectivement, nous sommes ici également pour présenter Dynamics CRM et toutes ses composantes qui permettent de couvrir l'ensemble des besoins des équipes marketing avec Dynamics Marketing ou Social Listening pour l'écoute des réseaux sociaux. Toutes les fonctionnalités qu'on peut attendre d'un CRM, bien sûr, mais également tout ce que l'on peut attendre aussi en termes de support pour les cellules après-vente. Donc nous sommes parmi les exposants et notre stand est dans l'alignement juste droit devant.
On le voit d'ailleurs d'ici. Voilà, Microsoft Dynamics. Absolument. Et enfin, vous avez une soixantaine de postulants finalistes qui sont là. Il y en a 12 qui vont monter sur scène pour se livrer à des battles. Quel message vous pourriez leur adresser à tous ces participants, à cette cérémonie, à ce vivier de créateurs? Alors, si on devait choisir un mot, ce serait bravo. Si on en rajoute un, ce serait merci. Merci parce que grâce à vos projets, on développe de nouvelles poches de croissance, on développe de nouveaux sujets, on développe de nouveaux métiers. Et ça, c'est important en ce moment. Je pense que, étant marketeur et au nom des marketeurs qui sont dans la salle ou des responsables commerciaux qui sont dans la salle, c'est important qu'on innove, qu'on aille plus loin. Alors, même quand on s'appelle Microsoft, l'innovation, on sait que c'est un beau challenge, que c'est pas facile, c'est un sacré pari. Ça réussit pas toujours, hein, mais sans ça, on peut pas avancer. Donc, rien que pour ça, au nom des personnes que je représente au nom de Microsoft, je voudrais dire déjà bravo à tous les participants qui sont dans la salle, parce que souvent on félicite les gagnants, mais moi j'aimerais bien qu'on félicite déjà les lauréats. Tous les projets étaient vraiment innovants. Ils ont vraiment apporté quelque chose de neuf. Et rien que pour ça, moi je vous propose de vous applaudir et de dire bravo à tous vos projets. Maintenant, si j'ai bien compris, rien n'est joué. Donc il y a encore du suspense. Eh oui. Donc on attend de voir avec les membres du jury tout ce qui va se présenter sur scène, avec une certaine impatience. Donc donnez le meilleur de vous-même et puis bonne chance à tous. Merci beaucoup. On peut applaudir monsieur Nicolas Catanez, responsable marketing division Microsoft Dynamics. Et leur stand est à portée de tir à 20 mètres devant nous. On se revoit forcément durant le salon. Merci beaucoup, monsieur. Et ça y est, c'est le moment de la fameuse phrase symbolique, de la phrase lourde de sens, de la phrase qui va faire monter à 180 pulsations minutes le cœur de nos futurs finalistes. Attention, bon là on va jouer l'interactivité, je compte sur vous, genre spontanéité. Hein. Attention, attention, je déclare officiellement ouverte la 2e édition des Vénus, trophée de l'innovation marketing digital et relations clients. Et après ce magnifique jingle, ça y est, nous entrons dans le vif du sujet. Eh oui, ils ont la gâchette rapide, ça c'est une régie de dingue très proactive. La catégorie numéro 1, celle qui va ouvrir le bal des battles, la catégorie mobile et social marketing. Et voilà, ça y est, ça va palpiter. On va pas les faire plus attendre, ces finalistes. La révélation. Est-ce que tu aurais peut-être, Mr. Creation Musical, est-ce que tu aurais peut-être quelque chose genre un peu suspense, roulement de tambour, je sais pas, quelque chose qui va faire monter l'adrénaline. Et les 2 finalistes de cette catégorie mobile et social marketing, je croirais chez Jean-Pierre Foucault, sont... Révélation. Tadam! AB Testy et MB's Global, on peut les applaudir bien fort. Et ils me rejoignent sur scène tout de suite, vous me rejoignez les 2 finalistes. Vous me rejoignez, le finaliste numéro 1, ce sera AB Testy. Impeccable, bienvenue, vous avez mis les gants, vous aimez le combat. Et le 2e finaliste, MB's Global. Bonjour, alors venez, on va faire quelque chose de bien équilibré. Voilà, je servirai d'arbitre. Finaliste numéro 1 pour les votes, finaliste numéro 2. Un petit mot à chacun, vous êtes les premiers à passer pour rompre la glace, je vous en prie. Mais rapido, c'est vraiment, si vous vous attendiez à être finaliste, un petit truc court, c'est pas le CV. Hein. Ça marche, écoutez, merci beaucoup de nous avoir fait confiance jusque-là, puisque si je suis sur la scène ce soir, c'est que vous nous avez fait confiance. J'espère pouvoir vous présenter quelque chose qui va vous bluffer, et merci beaucoup encore. Merci beaucoup, on peut applaudir le premier à avoir parlé des 2 finalistes et on fera la parité pour le 2e.
Il y a beaucoup de monde, je suis mort de trouille, je faisais du digital pour rester derrière mon ordi, et là, il y a vraiment trop de monde, quoi. On va voir ce qu'on peut faire. Eh bien, on va lui montrer qu'on est avec lui. On applaudit également. Merci pour eux. Messieurs, serrez-vous la main, s'il vous plaît. Voilà. Et vous la serrez également à l'issue de la battle, ce qui est normal. La règle est simple. Vous allez commencer 2 minutes, un chrono qui s'égrène. Je n'ai rien contre vous, mais à 2 minutes, je coupe tout, je récupère le micro. Ça marche? Eh oui. Attention, si vous avez besoin d'une télécommande, elle est à disposition. Appelez Pavlov pour les initiés. Je vous la remets. Est-ce qu'on est prêt en régie pour lancer le chrono? 3, 2, 1, c'est à vous. Bon, bonjour, merci beaucoup. Alors, je suis venu avec ma petite Vénus aujourd'hui pour le coup. La petite Natalia que vous voyez à l'écran. Ça, c'est pour attirer l'attention des hommes, surtout. Ce que je vais vous expliquer, c'est ce qu'on fait avec Natalia. On améliore l'expérience utilisateur. Donc, ça correspond à quoi? C'est le fait qu'on améliore l'expérience utilisateur chez AB Testier avec 2 choses. Les tests AB, c'est le fait de mettre en concurrence 2 versions d'une même page pour voir laquelle est la plus rentable, et via la personnalisation. La personnalisation, c'est quoi? C'est proposer à une audience un message particulier pour capter son attention. Cette vision, on la porte avec nos clients comme AXA, comme Le Bon Coin, comme Cdiscount, etc. depuis déjà quelques années sur PC. Et on la porte dorénavant sur application mobile, et c'est ça que j'aimerais vous montrer aujourd'hui. Sur application mobile, on est sur des univers qui sont en pleine croissance, mais par contre, on est sur des univers où 80% des applications qui sont installées sont ensuite désinstallées. C'est-à-dire que vous n'avez pas su capter l'attention des personnes qui ont téléchargé votre application. Vous avez sûrement des idées, des hypothèses de pourquoi vous n'avez pas réussi à capter l'attention. Mais le problème de ces hypothèses et de ces idées, c'est que si vous voulez les mettre en œuvre sur mobile, vous êtes obligé de passer par tout un processus très long, à savoir avoir votre idée géniale, l'envoyer dans la roadmap de vos équipes techniques, passer au développement, envoyer ça au store, et dans le meilleur des cas, dans 3 ou 4 semaines, vous aurez une nouvelle version de votre application avec un nouveau message, un nouveau visuel ou de nouvelles couleurs, mais vous ne saurez pas finalement mesurer si réellement ça a amélioré votre conversion. Nous, ce qu'on vous propose chez AB Testi dorénavant, c'est d'avoir cette vision sur mobile et de faire en sorte que, grâce à un éditeur visuel qu'on propose, vos équipes marketing puissent, sans connaissance technique, créer ces modifications, les implémenter, les pousser en ligne et faire en sorte qu'en 15 minutes, vous avez des consommateurs heureux et finalement des résultats. Voilà. Merci beaucoup. Bravo! Alors là, quel respect du timing! Pour une ouverture, c'est génial. Vraiment, c'est bien rodé. Vous y croyez, c'est sûr, vous êtes préparé autant que ça, vous sentiez que vous alliez être finaliste. Bravo en tout cas, élégant, super. Monsieur, c'est à vous. Vous allez représenter MBiz Global, vous avez compris le principe, 2 minutes. 3, 2, 1, on envoie. Alors MBiz Global, c'est un nouvel outil publicitaire pour les marques et les annonceurs. L'objectif, c'est de proposer un service en ligne qui permet aux marques de créer gratuitement et en quelques clics des mini-jeux publicitaires mobiles connectés aux réseaux sociaux. Les jeux sont évidemment intégrablement customisables, ça s'adapte à toutes les marques, à toutes les stratégies. Il y a une 40aine de gameplay aujourd'hui pour convenir, pour s'adapter à vos besoins. Donc pourquoi utiliser d'Advergame ? Avant tout pour répondre à des objectifs digitaux, de stratégie digitale, génération de trafic, collecte de données, engagement consommateur, distribution de coupons. La force des jeux, c'est que ça crée un engagement fort. En moyenne, les joueurs font 19 parties sur nos jeux. Chaque partie dure 60 secondes. Ils sont donc soumis 19 fois à un call to action, 19 fois à un message. La récurrence crée une forte reconnaissance de marque dans l'esprit utilisateur. Je vais aller un peu vite. Tous les jeux évidemment sont connectés aux réseaux sociaux, Twitter, Google, Facebook. Il y a donc une présence sur les réseaux qui est automatisée. L'avantage de la solution, c'est la viralité, je viens d'en parler, la rétention qui est assez forte, le taux de conversion qui est excellent et parfois même surprenant. On arrive à faire remplir des formulaires à un utilisateur sur 2. D'un point de vue production, le timing est extrêmement rapide. En quelques clics, c'est fait. Les versions les plus complexes, en quelques jours, vous avez votre jeu. Vous pouvez le lancer. C'est de l'HTML5. Donc ça va sur tous les supports connectés, smartphone, tablette, PC, Mac, télé connectés. Enfin, la grille tarifaire est ultra souple puisqu'on a une première offre qui est gratuite. Donc vous pouvez lancer une première campagne Advergame gratuitement. Et on va à quelques milliers d'euros pour des campagnes internationales, multilingues.
Et super, j'ai tenu largement les 2 minutes. C'est fini. Eh bien voilà, Merci. on peut l'applaudir, il a respecté largement le deal. 1 minute 55, tout a été dit, tout a été très clair, félicitations. Et maintenant, je vous invite à vous remettre dans la bonne position, on fait le chassé-croisé, voilà, c'est parti. Le 1 sur ma gauche, le 2 sur ma droite. C'est le moment des votes, aussi bien pour les membres du jury avec vos tablettes connectées, que pour le public par SMS. On va vous laisser 1 minute. On est prêt en régie pour lancer le chrono? C'est parti pour le moment des votes. On y va, les votes sont ouverts. Et on ne met que 1 ou 2 sur le SMS. Rien de plus, s'il vous plaît. Et merci beaucoup, monsieur Hervé Bloch. Dès le prochain, je les switcherai. Et c'est important, vous avez raison. Et ce sera plus clair. Heureusement qu'il reste 5 catégories, sinon j'étais... Alors... On arrive à la fin des votes. C'est la fin des votes, ça y est. J'invite à me rejoindre sur scène notre première représentante du jury qui sera également remettante. On peut l'applaudir, Madame Catherine Buquefort. Alors cette première battle vous a éveillé des questions en vous, des impressions? C'est très intéressant parce qu'en fait, je veux dire, c'est vraiment des points de force comme l'expérience client, le ROI qui est toujours au cœur, quels que soient les 2 projets qui ont été présentés, la personnalisation qui correspond vraiment à l'ère de The Age of You, donc c'est vraiment très intéressant. Donc ce sont 2 finalistes qui ont été bien choisis. Bien hein. choisis. Très bien. Alors maintenant, le moment de suspense. Rapprochez-vous un petit peu, messieurs. Voilà. Venez, madame, je vous en prie. On va essayer d'être beau pour les photographes officiels, les web TV, les télévisions, France 3 Régions. Tout le monde est là. Musique de suspense. Attention pour connaître la révélation. Est-ce qu'on aurait peut-être un compte à rebours, un truc un peu comme ça? Oui, attention. Et le gagnant est... Ouh! A.B. Testy! On peut applaudir bien fort. Je vous laisse remettre à monsieur son trophée. Merci. Bravo, félicitations. Alors vous allez pouvoir poser en photo avec madame qui a remis, voilà. Et ensuite on fera une photo tous ensemble. Attendez un instant. Il est où mon photographe officiel? Il est là-haut, la meilleure place toujours. Hein. Attention. Regardez bien là-bas, là-bas. Hop, c'est bon, on enchaîne avec le finaliste. Voilà, la remettre en milieu, le finaliste. On fera ça à chaque fois, c'est des souvenirs pour la vie, des photos. Hein. Le monsieur qui se baisse devant. Ah oui, c'est un sniper. Allez, on y va, souriez. Hop, magnifique. S'il vous plaît, tous les finalistes, tous les lauréats, vous restez bien dans la salle parce qu'on fera une grande photo de famille à la fin. Très important, qu'on n'en perde pas un seul. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît, nos 2 premiers battleurs. Et on remercie Madame Catherine Buquefort. Voilà, c'est beau, ça c'est le sport, ça c'est un geste bien. Alors, nous allons attaquer directement la catégorie 2, hein, on y va. Catégorie 2, relations clients et services clients. Nous allons connaître les 2 finalistes, et je vous rappelle qu'à ce moment-là où je vous parle, ils ne le savent pas eux-mêmes et le secret a bien été gardé. Attention, attention, suspense, révélation. Juste après le jingle, mais ça c'est normal. Attention, attention, relations clients et services clients. Et les 2 finalistes, boum, c'est ce qu'on appelle le coup du tiroir. C'est à double coup, c'est un double effet. Tadam! On les applaudit bien fort. E-Advice et Green Bureau qui nous rejoignent sur scène sur une musique de folie mixée par Mister Bastien. Ouf.
Bah voilà, on peut applaudir, regardez ce qui arrive quand même, c'est ça la créativité, c'est ça l'animation, c'est ça l'évolution. Alors, pour représenter, impeccable, vous êtes sous la bonne colonne, super. Bonjour, bienvenue. Bonjour, votre téléphone, bienvenue. Rebonjour, bienvenue. Et je vous laisse entre vous, bienvenue. Oh là là, ça c'est chouette. Ça a vraiment une fière allure. Je vais laisser la parole au téléphone. Un petit mot, le téléphone. Alors, comment vous vivez cette incarnation? Face publique, parce que là, vous êtes dans la zone d'ombre. Voilà, allez-y. Tout. Et ben voilà, tout. On peut applaudir le sens de l'improvisation. Ça, c'est pas préparé, ça c'est beau. Et monsieur de e-Advice, un petit mot, si vous le souhaitez, avec grand plaisir. Nous, on remet de l'humain. Alors, on fait pas tout, mais on va vous expliquer comment on remet de l'humain. Et c'est ça la battle, c'est bim bim bim, on applaudit, et oui, on est fair play, mais on est là pour gagner, c'est normal, il y a un seul trophée à la fin. Alors nous allons commencer par le finaliste 1, nous sommes d'accord, tout va bien, qui est maintenant sous sa bonne colonne, vous allez avoir 2 minutes pour convaincre, 2 minutes pour convaincre, vous pouvez la mettre à la charge. Hein, oui. Une petite télécommande ? Une petite télécommande, bien évidemment, c'est toujours la même, elle est belle, vert, rouge. 2 minutes, je n'ai rien contre vous. Mais à 2 minutes, j'arrête tout. 3, 2, 1, c'est parti. Donc bonjour à tous, moi c'est Maxime d'iAdvise et aujourd'hui je vais vous parler du Click to Community. Chez iAdvise, on a une mission. Cette mission, c'est de remettre de l'humain dans la relation client en ligne et de le faire avec une vraie logique héroïste de création de valeur. Ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe, on équipe à peu près 1000 sociétés dans une quarantaine de pays. Et historiquement, notre métier, c'est de mettre en relation les visiteurs d'un site avec des conseillers professionnels. On le fait par click to chat, le fait de pouvoir être assisté donc par messagerie instantanée. On le fait également par click to call, le fait de pouvoir permettre à un visiteur de laisser son numéro de téléphone pour être appelé immédiatement et gratuitement. Et puis on le fait également par click to vidéo, le fait de pouvoir être assisté par visio. Ça, c'était avant Click to Community, puisque désormais, on vous propose d'associer votre communauté à votre service client grâce au Click to Community qui va vous permettre de proposer à vos visiteurs d'être assistés sur votre site internet gratuitement, immédiatement, en temps réel, par d'autres visiteurs. Alors la vision qu'on a chez iAdvise du Click to Community, elle consiste à coupler le service client avec votre communauté en se basant sur notre moteur de ciblage comportemental qui analyse le comportement des visiteurs en temps réel pour faire en sorte, en fonction de son comportement, de l'orienter soit vers un expert, soit vers une personne de la communauté. Ce qui fait que les conseillers du service professionnel se concentrent sur les questions à très forte valeur ajoutée, qui génèrent du business, et la communauté répond à l'ensemble des autres questions. On traite ainsi 100% des questions des visiteurs, on augmente la satisfaction client dans une logique hyper héroïste. Côté outils, soit on l'adopte d'une façon ouverte, c'est-à-dire qu'on propose à l'ensemble des visiteurs de pouvoir répondre à toutes les questions qui sont posées par les visiteurs, soit dans une logique fermée, c'est-à-dire qu'iAdvise vous accompagne dans le recrutement de votre communauté et dans l'animation de votre communauté qui auront accès à un outil dédié depuis lequel ils vont pouvoir répondre à l'ensemble des visiteurs. Ils pourront être motivés par un système de reward qui les permet de les incentiver et vous, en tant que société, vous allez pouvoir contrôler tout ça avec un peu plus de 150 indicateurs. C'était le Click to Community du par iAdvise. Merci beaucoup. C'était la battle d'e-Advice. Félicitations, gestion du temps, vous êtes tous au top. J'espère que ça va durer. Venez, je vous en prie. Et on les applaudit, les deuxièmes battleurs. Alors, nous allons pousser ce manche debout, voilà, qui mange de la place plus qu'autre chose. Avez-vous besoin de la télécommande? Pas de télécommande, le micro, en position. Le lancement du chrono, 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je suis Mathieu de Green Bureau et je vous présente mon téléphone. Alors jusqu'à présent, le service client, c'était ça. J'appelle mon service client. Votre service client, bonjour. Pour 10 minutes d'attente, tapez 1. Pour 20 minutes d'attente, tapez 2. Pour vous plaindre, tapez 3. Oh, j'en ai marre, je tape 3. Votre service client, bonjour. Vous avez demandé à vous plaindre, c'est à vous. C'est quand même incroyable, c'est dingue, ça fait 1 minute, ça fait 1 heure que j'essaie de vous joindre, ça fait 3 fois que j'appelle, on me raccroche au nez. Mais vous avez des clients ou quoi? Enfin, faites quelque chose, non mais allô quoi. Ça c'était avant AppelZen. Aujourd'hui on vous présente notre innovation AppelZen qui va transformer de la frustration et de l'insatisfaction en waouh client. Comment est-ce qu'on s'y prend? Le service client avec AppelZen, c'est ça. J'appelle mon service client. Votre service client, bonjour. Vous avez 7 minutes d'attente pour être rappelé automatiquement et dès que possible, tapez 1 et indiquez votre numéro.
très bien. Merci, vous pouvez raccrocher, vous allez être appelé dès que possible. Appelzen va concrètement attendre en file d'attente à la place de votre client. Et dès qu'un conseiller clientèle est disponible, votre client est rappelé sur son téléphone, apaisé. Ah, je suis rappelé. Oui, allô ? Pardon. Votre service client, bonjour. Vous avez demandé à être appelé. En quoi puis-je vous aider ? Merci mademoiselle de me rappeler, merci beaucoup. Vous voyez, avec Appelzen, vous avez transformé de la frustration liée à l'attente en waouh client. Et ça, très simplement, en multicanal, depuis une application mobile, depuis votre site web et dans votre SVI, là où le flux principal se situe. Ça se fait sans aucun développement SI et sans changement d'organisation, ça reste un appel entrant. Plus d'informations sur greenbureau.com et au stand J46 et votez pour nous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous invite, voilà, à revenir. Il reste du temps, 1h46, c'était parfait, la gestion. Et pour le vote, c'est maintenant le public par SMS, vous avez compris la mécanique. Le 1 pour e-advise, le 2 pour Green Bureau. Et les membres du jury, avec vos tablettes, on ouvre les votes, c'est parti. Pendant que vous votez, les candidats se félicitent entre eux. On me dit oui, ils ont été bons, il a été bon, il y a un bon esprit, ça fait plaisir. Tout à l'heure, on veut gagner quand même, il nous dit. Tout à l'heure, c'était bim bam boum, mais là, on reconnaît, on est fair play. Peut-être pour influencer, je ne sais pas. Après, chacun sera juge. Alors, pour remettre, je vois qu'elle a terminé, pour remettre ce trophée de la catégorie relations clients et services clients, j'invite à me rejoindre Madame Chloé Beauvalet, qu'on applaudit s'il vous plaît. L'interactivité, les amis, il n'y a que ça de vrai, hein. On est venu là, c'est pour échanger, pour partager, pas pour pilonner. Donc on y va, on est dans le mouvement. Merci beaucoup, bonjour, bienvenue. Alors ça va être le moment de suspense, j'aime bien m'intercaler un petit peu. Avançons, venons dans la lumière, voilà, comme disait Patricia Cass. Nous allons maintenant mettre une musique de circonstance, une musique de suspense, et nous allons connaître la personne qui vous a le plus convaincu, ou le binôme. Et le gagnant est... Wouh, Green Bureau, on peut les applaudir. Félicitations, bravo. Voilà le trophée, bravo le téléphone. Très très bien. Alors je vous laisse, si vous avez donc une impression sur cette catégorie, je ne sais pas si vous aviez voté pour Green Bureau, mais qu'est-ce que cette battle avait évoqué pour vous? Vous pouvez bien évidemment partager avec nous. Rapidement, d'abord bravo aux deux, parce que les deux sont très innovants dans la fluidification du parcours client. Donc bravo à vous deux, trois, pour tout ça. Et puis je vous souhaite surtout d'avoir des donneurs d'ordre qui prennent des décisions aussi rapides que les battles pour signer des contrats. On peut applaudir cette belle analyse. Donc on va faire la photo, la remettante, le téléphone et le client qui se fait rappeler. Tu es prêt? Attends, juste après, voilà. D'abord, tout honneur, tout seigneur, tout trophée. Photo, c'est bon? Impeccable. Et maintenant, on les rejoint et c'est là la photo complète. Voilà. C'est comme à Cannes, voilà. Mais après, ça fait joli dans les magazines. C'est bon, merci, impeccable. Et sous vos applaudissements, ils peuvent regagner la salle. Merci beaucoup. Mais vous ne la quittez pas, la salle, puisqu'on se retrouvera pour la grande photo finale. La catégorie 3 maintenant, la catégorie stratégie et publicité digitale. Stratégie et publicité digitale. Jingle. J'ai pensé. Petit jingle, court, efficace, sympa. Hein, Bastien, toi qui es quand même de la profession, sympa, bien pensé. Et la révélation des deux finalistes, suspense. Let's Sign It and Packshot Creator.
Et ils arrivent. Bonjour, félicitations. Donc mettez-vous bien sous votre colonne. Bonjour monsieur, bravo. Bonjour, vous accompagnez madame ou monsieur? Madame, très bien, c'est votre choix et nous le respectons. Alors, on va prendre un micro. Honneur à la personne qui est seule. Une petite impression. Super, écoutez, je suis ravi, merci beaucoup, c'est une vraie surprise et j'espère que je vous ferai honneur en tout cas. Très bien. Le binôme, si vous aviez un mot ou une petite phrase à dire à votre adversaire, histoire de lui montrer qu'il cerne un peu le binôme, quoi, qu'il comprenne voilà. face à qui il est. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite phrase, je ne sais pas ce qui va se passer après, mais enfin déjà au niveau de la bataille, peut-être qu'au niveau de la parité homme-femme, je pense qu'il y a déjà quelque chose. On va voir, et en tout cas déjà il y a quelque chose. Très très bien, on commence déjà à préparer le public. Alors, finaliste numéro 1, Let's Sign It, vous allez pouvoir prendre place. Je vous remets le micro, vous en voulez deux peut-être? Si vous Eh bien, bien sûr, c'est possible, on a vraiment une technique exceptionnelle. On remerciera tout à l'heure tous nos partenaires. Avez-vous besoin de la télécommande? Non, directement. Il y a une vidéo qui passe, mais c'est royal, on a tout dans les bobines. Attention, pour le chrono, on est parti pour 2 minutes de conviction, de passion et de séduction. 3, 2, 1, c'est à vous. Donc vous l'avez compris, notre conviction, c'est de travailler sur l'optimisation du canal de communication qui est sous-estimé à notre sens, qui est celui de l'email de tous les jours. Mais Capucine, tu vas peut-être nous dire pourquoi c'est important. Parce qu'un collaborateur envoie minimum 30 mails par jour et que c'est un canal de communication qui est extrêmement puissant. Les destinataires sont identifiés, sont connus et on a une audience qui est captive. Voilà, donc c'est pour ça que nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va connecter en fait l'ensemble des utilisateurs de l'entreprise avec un service communication, de telle sorte que l'ensemble des utilisateurs vont pouvoir avoir en temps réel les signatures qui leur sont dédiées par un service communication. Je pense que vous avez tous déjà essayé de mettre en place des procédures internes dans vos entreprises pour que vous ayez tout le monde les bonnes signatures et que le résultat est un échec. Donc nous, on fait comme ça. Voilà, les bénéfices, ils sont clairs. Recruter sur les réseaux sociaux, booster le trafic de vos sites web et bien plus encore. Récolte des données. Merci beaucoup, on applaudit Let's Sign It. C'est vrai qu'à la fin, quand il y a le compte à rebours, ça palpite un petit peu, mais c'est normal. Et je pense que le public saura percevoir l'humanité qui ressort à ce moment-là. Monsieur, c'est à vous. Vous représentez Packshot Creator pour 2 minutes en solo. On y va. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine, je fais partie de la société Packshot Creator. Alors Packshot Creator, c'est une société qui existe depuis 15 ans maintenant et qui est à l'origine, qui a créé le studio photo automatisé, connecté à l'ordinateur. Ça y est, je sens que j'en ai perdu quelques-uns au bout, je synthétise. C'est la solution qui permet de faire vous-même vos photoproduits. Alors, 15 ans d'existence, 15 ans d'innovation. Et aujourd'hui, c'est grâce à ça qu'on est capable de proposer plus de 30 solutions différentes pour tout type de secteur d'activité, tout type de produits. Alors ça va du petit bijou jusqu'au canapé 4 places et évidemment en passant par le prêt-à-porter. C'est une solution qui est extrêmement simple à utiliser et qui permet très simplement d'obtenir des photos de qualité professionnelle en un clic de souris. Alors justement, juste ici, vous avez la dernière solution mise sur le marché de Packshot Creator, c'est le Packshot Start Plus. Et avec cette solution, vous allez pouvoir faire non seulement des photos
de vos produits sur fond blanc, sur fond transparent, ça détourne automatiquement. Vous allez pouvoir faire des animations de vos produits à 360 degrés au format HTML5 et voire même des animations 3D, donc modéliser vos produits pour les voir en réalité augmentée. Et ça, sans aucune connaissance, ni en photo, ni en informatique, en 2-3 minutes. Alors, la vraie innovation de Packshot Creator aujourd'hui, c'est la 3D, c'est la réalité augmentée. Et on va dire que notre vrai challenge demain, c'est de vous accompagner justement dans ces nouvelles technologies, d'accompagner nos clients dans ces nouvelles technologies. Merci. Bravo, Packshot Creator, vous respectez tous le timing, c'est génial. Alors, revenez, voilà, on vous avait déplacé juste pour qu'on puisse voir la belle invention en question. C'est le moment du vote, on ouvre le vote pour 1 minute. Le 1 pour Let's Sign It, le 2 pour Packshot Creator. C'est ouvert, les tablettes pour les jurés, les SMS pour le public, et à l'arrivée, ça fait du 50-50. Alors, si dans les membres du jury, il y en a qui ont répondu rapidement et que maintenant vous voulez faire des remarques, des commentaires, des questions, bien évidemment, je ne vous l'avais pas précisé, mais les micros sont à votre disposition. Monsieur Hervé Bloch, je vois que vous avez dégainé si vous souhaitez faire... On peut là pendant... Oui, tout à fait. Si on peut brancher le micro, on peut ouvrir le micro, s'il vous plaît, de table jurée. C'est bon, normalement c'est bon. Combien de clients vous avez Let's Sign It? Tous les micros, on ouvre tous, c'est open bar. Allez. Donc il nous a demandé combien de clients aujourd'hui. Ouvre-les tous. Je ne voulais pas répondre, mais ça ne marchait pas. Donc aujourd'hui on a à peu près 200 clients et c'est vrai que là on est sur une phase ascendante puisqu'on vient de signer le plus gros déploiement international sur un projet. Et on part début juin au Canada. Et avec volonté aussi de démarrer les États-Unis au début janvier de l'année prochaine. Et c'est un démarrage qui a été long à maturer, mais oui, maintenant c'est parti, oui, tout à fait. Okay. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être une question pour le Packshot Creator? Un commentaire, une remarque? Non, c'est bon, bah justement, Monsieur Hervé Bloch, vous faites partie des 2 heureux remettants de cette catégorie, en compagnie de Monsieur Olivier Roche. On les applaudit, s'il vous plaît, Monsieur Olivier Roche et Monsieur Hervé Bloch. Et ça y est, musique de suspense, nous allons connaître lequel des 2 finalistes vous a le plus convaincu pendant cette battle. La révélation, le gagnant est... Quand vous voulez, pan. Let's Sign It. On applaudit bien fort, Let's Sign It. On va pouvoir faire une photo des lauréats avec le trophée et les 2 remettants autour d'eux. Voilà, je vous en prie. Merci à tous, merci. On va faire une belle photo, les 2 remettants, les lauréats. Alors je dois dire que dans le jury, c'était unanime. L'unanimité. Photo, 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 c'est parti. Il est prêt. Génial. Et vous rejoint maintenant le lauréat, qui a été très bon également. Hein. Photo. Super. On les applaudit, regardez cette belle équipe. On peut les applaudir bien fort, c'était 2 belles battles. Et donc il y a eu unanimité. Merci de l'information. On aime bien savoir être comme des petites souris, qu'est-ce qui se passe dans le jury. Donc là, unanimité. Eh oui, vous étiez dans l'unanimité, forcément. Bah, parce que c'est très bien. Catégorie maintenant 4, la catégorie CRM, ICRM et CRM social. Et sans plus attendre la révélation des 2 finalistes, des 2 battleurs. Attention, attention. Dial One, c'est Opportunity Group Vocalcom. On les applaudit bien fort. Et ils arrivent de droite et de gauche, du bon côté, c'est super. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Ça, c'est beau, ça. 2 hommes, ils se serrent la main, ils se regardent bien dans les yeux. Allez, en un seul mot, vous allez nous dire un seul mot dans le micro
qui résume tout sur quoi vous misez pour votre battle. Un mot, c'est un challenge, mais on peut le faire. Le double effet qui se coule. Magnifique, double effet qui se coule avec 2 traits d'union. Et vous alors, quel sera ce mot? Opportunité. Opportunité. Très bien. Eh bien, nous allons voir maintenant ce que ça donne en version XL de 2 minutes. Le premier à passer représente Dial Once. Avez-vous besoin de la télécommande? Non, merci. C'est bon. C'est parti. 3, 2, 1. Lancement du chrono pour 2 minutes. Bienvenue chez SVI, service vocal insupportable. Dans le cadre de l'amélioration éventuelle de la qualité de notre service, vous êtes enregistré. Si vous voulez joindre le service commercial, merci de nous appeler au 0822 456 321. Si vous êtes titulaire d'une carte premium depuis moins de 60 jours, mais n'avez pas rempli le formulaire X112, tapez 1, puis les 4 derniers chiffres de votre carte. Si vous avez une panne urgente, tapez 3. Et armez-vous de patience. Vous avez oublié les choix possibles tant la liste est longue. Tapez étoile puis dièse pour retourner au menu. Gardez patience avec notre jolie musique. Un conseiller devrait vous répondre dans pas longtemps. Ça vous parle? Y aurait-il ne serait-ce qu'un seul d'entre vous qui n'ait pas déjà vécu ce genre de situation? C'est horripilant, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas pour vos clients. Mais ça, c'était le passé. Regardons maintenant ce qui se passe lorsque quelqu'un appelle depuis un smartphone équipé de Dial Once. On va prendre le cas, par exemple, d'Eddie, qui souhaite chercher des renseignements concernant sa facture Dolce Vita. Il prend son téléphone, compose le numéro de GDF Suez, et Dial Once lui présente, donc intercepte l'appel et lui présente une interface visuelle qui lui permet de aisément choisir ce qu'il souhaite faire, accéder à son compte client et de consulter tranquillement ses factures. Alors à ce stade, on peut imaginer qu'Eddie a retrouvé la réponse à sa question sans même être mis en relation avec un téléconseiller. Et bien c'est ça le double effet qui se coule. Un client satisfait de plus, un appel économisé. S'il souhaite rentrer en relation avec un conseiller, à ce moment-là, il pourra toujours le faire. On va lui proposer soit de se faire appeler, soit de chatter, soit de poursuivre sa démarche. Ce n'est à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, que l'appel sera placé et arrivera directement sur la bonne compétence. Et à la fin, on va lui pousser un questionnaire de satisfaction qui va lui permettre de télécharger l'application Dolce Vita et d'interagir sur les réseaux sociaux pour témoigner de l'expérience utilisateur, nouvelle expérience utilisateur qu'il a eue. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. C'est bien. Vous avez bénéficié des 4 secondes de rap de l'équipe précédente et tout de suite en position, il est aux couleurs de ce qu'il représente. Il a besoin de la télécommande, elle est à lui en position. 120 secondes pour séduire, 120 secondes pour convaincre. C'est à vous. Bonjour, je suis Franck Etienne de la société Opportunity. Je vais vous parler de notre nouveau produit, de notre nouvelle innovation, My Personal Video, qui dès le départ a voulu en fait donner l'autonomie au client à travers une vidéo personnalisée et interactive. En fait, on a voulu tout simplement faciliter la vie de nos clients, de nos marques clientes, en mettant en situation des choses complexes et de les expliquer en vidéo de façon très simple. C'est une solution innovante, c'est une solution 100% française. On va créer des vidéos à la volée dans lesquelles on va en fait insérer toutes les datas que vous allez nous donner depuis vos CRM. Et surtout, cette vidéo va être interactive. En fait, elle va être chaque fois différente en fonction du comportement du client pendant son visionnage. Et puis surtout, c'est une solution à HTML5 qui permet en fait d'aller sur tous les navigateurs mobiles, tablettes ou PC, et surtout sans installation de plugin. Cette vidéo, ce lien URL va être envoyé par différents médias, le SMS, l'email, etc. Et la multiplication des médias permet de multiplier, bien évidemment, de maximiser le taux de lecture. On va impliquer le client en diffusant cette vidéo, et chaque vidéo est donc individualisée. Bonjour Céline, votre facture Opportunity du mois de mars est arrivée. Je vous propose de regarder ensemble le détail de vos consommations globales. Vous retrouvez ici l'ensemble de vos références clients avec la date de facturation, ici le 16. Chaque vidéo va être également donc personnalisée avec les données CRM de votre... À ce jour, vous avez acquis un total de 24 000 points de fidélité qui vous permet de changer de téléphone à un prix préférentiel sur votre... Et puis le client va interagir également.
N'hésitez pas à vous rendre directement sur votre espace client en ligne pour trouver. C'est un taux de satisfaction de 87%. Mais c'est bien le suspense aussi. On peut l'applaudir. Et si vous voulez toutes les infos complémentaires, il vous recevra à son stand, bien évidemment. Les deux battleurs me rejoignent. Et maintenant, cher public, c'est à vous de voter par SMS. Cher jury, avec votre tablette, on ouvre les compteurs. C'est parti pour 1 minute. Alors c'est pareil, hein, dans les membres du jury, s'il y a des questions, il peut y en avoir un de solidaire qui lui demande de finir sa phrase. Enfin, c'est possible. J'ai une question, combien de clients ont souscrit à My Personal Video? Combien de clients ils ont? Voilà, combien de clients? Ça l'arsène devant la voix. Alors aujourd'hui, nous avons déjà un client qui est en production depuis février. Je peux le citer, j'ai son autorisation, c'est Bouygues Télécom, pour qui on explique en fait la première facture du client et on va expliquer le fameux prorata temporis qui génère énormément d'appels inutiles au service client. Et nous avons pas mal d'autres briefs, nous sommes en prise de brief avec différents secteurs d'activité aujourd'hui. Est-ce que vous imaginez que c'est le CRM de demain? C'est plus que le CRM, oui, c'est vraiment la relation client de demain, tout en apportant un côté ludique et pédagogique dans la façon de communiquer avec le client. Très bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question parmi les membres du jury? Alors, j'invite maintenant à nous rejoindre sur scène pour remettre le trophée Nicolas Harvey et Florent Argentier, qu'on applaudit s'il vous plaît, et ils nous rejoignent sur scène. On peut applaudir, on peut remuer les mains, on est ensemble dans la salle, bien évidemment. Voilà, je vous rappelle qu'ils mouillent la chemise, hein, ceux qui font des battles. Il faut être avec eux, c'est gentil, c'est bienveillant, c'est sympa. Voilà, toutes ces poignées de main, c'est bien, c'est viril, on est entre hommes. Alors, messieurs, sans plus attendre, le suspense avant la révélation. Et le gagnant est... Attention, vous avez bien encadré. Hop, hop. Et Opportunity Group Vocalcom. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Alors, la remise du trophée, la poignée de main, la photo du gagnant avec les deux remettants. Il est là-bas, le photographe virevoltant. C'est bon pour toi, on les rejoint immédiatement. Et je garde bien tous les lauréats, tous les finalistes jusqu'à la fin dans 2 catégories. On fera la photo de famille, c'est bon pour toi. On les applaudit encore une fois, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et je vous rappelle qu'ils sont là, ils ont des stands. Si vous voulez des informations complémentaires, le but de ces battles, hein, c'est justement de créer des liens, du contact. N'hésitez pas à aller les voir, les rencontrer. Sans plus attendre, catégorie numéro 5, la catégorie connaissance client et data marketing. Jingle. Et pour cette catégorie connaissance client et data marketing, les 2 finalistes sont KPAM et Viavou. Viavou et KPAM. Viavou, KPAM du bon côté. Bienvenue monsieur. Et donc Viavou, impeccable. Alors, télécommande, elle sera ici, si vous en avez besoin. Micro ici. Une petite phrase pour nous dire ces 30 minutes qui viennent de passer, comment vous les avez vécues? Ce que vous avez vu. Intensément, parce que j'étais dans ma tête à répéter mes 2 minutes, parce que expliquer ce que c'est qu'une modélisation des parcours clients en 2 minutes, je peux vous assurer que c'est du sport. Donc voilà, j'étais vraiment là-dedans. Merci beaucoup, on peut l'applaudir pour son honnêteté, c'est ça qui est bon, c'est d'échanger, et c'est de savoir ce qui se passe quand on est finaliste et qu'on n'est pas sûr d'avoir accès au ring pour la battle. Et vous, alors? Tout le monde a tous les 2 minutes, donc c'est le challenge. C'est le challenge, voilà. Un cartésien, on l'applaudit également. 2 minutes pour tout le monde. Le numéro 1, KPAM. En même temps, vous êtes tranquille, main dans la poche. C'est le paradoxe. Il y avait le stress avant, mais là, vous avez une allure. Il y a quelque chose de soft. 3, 2, 1. C'est parti. L'expérience client, c'est un peu comme le sexe chez les adolescents. C'est-à-dire que beaucoup en parlent, mais peu le pratiquent.
Pour que vous pratiquiez un petit peu plus, chez KPM, on s'est mis en 4. C'est-à-dire qu'on a développé une modélisation des parcours clients qui vous permet de piloter de façon plus précise votre expérience client, qui vous permet d'investir les moments de parcours client qui sont les plus profitables pour vous. Donc, pour ça, pour que vous pratiquiez plus souvent, on a voulu que cette expérience client cette modélisation des parcours clients soit simple et rapide à mettre en place. Donc, simple, parce que c'est fait à partir des verbatims de vos clients, à partir des verbatims que vous avez déjà collectés dans vos enquêtes de satisfaction, rapide, parce que c'est fait en 5 semaines. En 5 semaines, vous avez votre parcours client. Après, la façon dont on travaille ça, on part donc des verbatims de vos clients, des centaines, des milliers de verbatims de vos clients, et on arrive du coup à modéliser ces parcours clients par l'accumulation de tout ça. Et on arrive à mettre des chiffres derrière ces éléments. Des chiffres, c'est-à-dire que vous avez des bulles bleues qui vous disent quel est le pourcentage de clients qui parlent de ce moment-là, qui considèrent que ce moment de ce parcours client était important. Et puis on arrive aussi à, excusez-moi, je suis un peu en avance, mais bon, on arrive aussi à voir l'intensité du discours des clients quand ils sont très satisfaits et l'intensité du discours des clients quand ils sont très insatisfaits. C'est les barres bleues et les barres rouges. Et puis il y a le petit bonhomme qui vous montre votre niveau de satisfaction à date. Après, par rapport à ça, on a plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, celui-ci, vous voyez, où on est sur une très forte bulle d'occurrence. C'est un moment dont les clients parlent beaucoup, mais dont ils parlent, dont vous ne tirerez rien, parce que en termes d'occurrence, en termes d'impact, si vous voulez, c'est très faible. En termes de satisfaction ou d'insatisfaction, vous n'en tirez pas grand-chose. Donc c'était le chantier à éviter par excellence. Autre cas de figure, c'est, vous voyez, ce cas où vous avez une grande barre bleue sur ce parcours client, une énorme barre bleue qui monte très haut, et une très faible bulle d'occurrence. C'est typiquement une best practice, quelque chose que vous faites très bien, et que vous ne faites pas assez souvent, qu'il va falloir déployer. Voilà, j'ai conscience. C'est bien, il en a conscience et on l'applaudit, s'il vous plaît. Petite minute supplémentaire aurait été Mais la très utile. frustration aide au développement. Ne vous inquiétez pas, et pour la suite, rendez-vous au stand. 2 minutes, en position. C'est parti. C'est parti. Ouais, ça fonctionne pas. Voilà. On fera 7 secondes d'arrêt. Donc, personne ne connaît Clara, par contre, tout le monde connaît Sephora. Eh bien, Clara, elle a fait un achat en ligne sur le site de Sephora et elle a posté un avis sur le site Igral, qui est plutôt, d'ailleurs, Sephora bénéficie d'une bonne notation sur le site Igral et Clara aussi a mis une très bonne note, donc elle paraît très satisfaite, mais elle a pris le temps aussi d'écrire un petit verbatim, et dans lequel se cache potentiellement la réalité de son expérience de consommation. En une fraction de seconde, on va importer ce verbatim depuis le site Igral dans la plateforme Viavou et l'analyser avec une précision aussi proche que ce que sait faire l'humain. C'est-à-dire que l'automate va lire les phrases et automatiquement reconnaître tous les insights relatifs au parcours client ou à l'expérience d'usage des produits. Donc là, il reconnaît que la personne évoque un aspect lié aux promotions-réductions de la politique tarifaire, un avis sur le prix, la qualité de l'emballage, la qualité du produit, et puis une remarque sur le choix des échantillons. Et quand on regarde en effet la satisfaction de Clara, on voit qu'elle est positive sur les principaux insights, mais il y a une phrase qui est mitigée, notamment sur les échantillons, en particulier sur les échantillons, qu'elle juge d'un choix trop restreint. Alors on peut se dire, est-ce que le cas de Clara est un cas isolé ou est-ce que c'est un vrai souci chez Sephora? Alors ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des millions de contenus pour toutes les marques, par secteur d'activité. On en a 55 000 concernant Sephora et leurs 2 principaux concurrents que sont Marionneau et Nocibé depuis le début de l'année. On voit qu'en effet, chez Sephora, les gens s'expriment plus que pour les 2 autres concurrents sur le sujet des échantillons, 5% d'un côté, 2% de l'autre. Et surtout, on voit qu'en effet, la part de négatif est beaucoup plus importante concernant Sephora que chez les 2 principaux concurrents. En fait, pour arriver à ça, il y a eu 30 années de recherche fondamentale en linguistique. Il y a 100 millions de verbatims qui ont été analysés pour 130 marques. Merci. Oh bah, je vous aurais laissé 5 de plus, mais c'était bien géré. On peut l'applaudir un petit peu plus fort, s'il vous plaît. C'est l'avant-dernière catégorie, là. Il faut renvoyer du watt un petit peu. Il faut mettre de l'énergie. Messieurs, approchez, on est bien comme ça. Et alors, voilà. C'est à vous de voter pendant 1 minute, le public par SMS, le 1 pour KPAM et le 2 pour Viavou, pendant que le jury utilise sa tablette. Ouverture des votes. Alors, dans les membres du jury qui ont déjà voté, une remarque, une question, un commentaire. Si
c'est votre cas dans le public, que vous avez une question, une remarque, un commentaire, rendez-vous au stand, hein. Le stand KPAM, le stand Vie à vous. Vous êtes encore là demain? N'hésitez pas, vous également, vous serez là demain. C'est bien, parce que c'est ce soir, demain ils seront là aussi. Et on arrive à la fin des votes et je vais inviter à me rejoindre les deux remettants, monsieur Marc de la Varenne et madame Claire Morel, qu'on applaudit s'il vous plaît, les remettants de la 5e catégorie. Ouh là là. Bonjour, bienvenue. Et sans plus attendre, nous allons connaître le verdict. Le verdict, attention, et le gagnant est... Vie à vous! On peut applaudir bien fort. Vie à vous! La photo, vous connaissez maintenant le process. C'est bon, et on les rejoint. Et juste après, ce sera la dernière catégorie. Hein. Donc on se tient prêt pour la grande photo de famille. Merci beaucoup les lauréats, le finaliste, les remettants. Et la dernière catégorie, la catégorie 6, la catégorie coup de cœur, start-up digital. Et les deux finalistes de cette ultime catégorie, ceux qui attendent depuis 1h30, le palpitant à plus de 150, les deux finalistes sont Upfit et Fanvoice, on les applaudit. La révélation anticipée, ça c'est fort. Bravo, venez messieurs. Upfit et Fanvoice. Bienvenue. On se serre la main, super. Alors, votre prénom, s'il vous plaît. Je m'appelle Gaël. Gaël. Gaël, très bien. Et Florent. Florent. Alors, Gaël, vous allez commencer une phrase qui commencera par Florent. Vous le regardez dans les yeux, vous lui dites Florent. Et lui fera la même chose avec Gaël. C'est vraiment de la battle. Approchez-vous. Je vous veux vraiment yeux dans les yeux. Je veux sentir du Balboa en vous. C'est parti. Florent, t'es génial, je t'adore. On applaudit, ça c'est bien stratégiquement. Florent, t'es génial, je t'adore, mais je vais quand même... Voilà, c'est normal. Yeux dans les yeux, on y va. C'est Gaël. Je te renvoie la balle et get ready. On l'applaudit! Ça y est, ça met en forme comme ça. À brûle pour point, mais derrière, vous allez tout lâcher pendant 2 minutes. On est en place, c'est bon. Je vous donne le micro. 2 minutes, vous représentez Upfit. Avez-vous besoin de la télécommande? Oui. Ouais, télécommande, la voilà. Et c'est parti. Le vert, ça avance. Le rouge, ça recule. C'est tout. Très bien. Attention, c'est parti pour 2 minutes. Hop, on y va. Bonjour, alors tout d'abord, je vous prie de m'excuser, j'ai un pantalon un petit peu trop court parce que je l'ai acheté il y a quelques jours sur Internet. Malheureusement, j'avais pas envie de me mesurer. Et puis, il n'y avait pas de système simple pour savoir comment se mesurer. Le problème, c'est ça le pire, c'est que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Donc, chez Upfit, on a décidé de créer un système simple et de répondre à ce besoin-là. Upfit, c'est une application, un widget, qui est greffé directement sur les sites marchands de mode et qui va vous conseiller la bonne taille de vêtements en quelques secondes. Comment ça marche? On ne va pas vous demander de vous mesurer, on ne va pas vous demander de télécharger des photos, on va vous demander simplement 4 données que vous connaissez déjà, qui sont 4 données simples que vous pouvez rentrer n'importe où, n'importe quand, n'importe où, n'importe quand, donc c'est âge, taille, poids, silhouette. À partir de ça, on va calculer vos mensurations à 2 cm près, vous les comparer avec le vêtement que vous êtes en train d'acheter, et pouvoir vous conseiller la bonne taille de vêtements à vous, en fonction de vous qui vous êtes, et en fonction de comment le produit est. Et donc, on s'adapte aux spécificités, évidemment, de chaque marque. On va même un petit peu plus loin. On permet également, on donne des informations de fitting en fonction du vêtement, vu que c'est du prêt-à-porter et pas forcément du sur-mesure. On traite actuellement la lingerie pour les femmes, le prêt-à-porter homme-femme et les sous-vêtements pour les hommes. On est implanté sur pas mal de sites marchands avec des tests qui sont en cours chez Cdiscount et Etam. On prévoit une implantation en magasin physique également pour pouvoir continuer à guider l'internaute lorsqu'il y a de la queue aux cabines d'essayage. Et actuellement, ce qu'on observe chez nos sites partenaires, c'est 30% de réduction en moyenne
vu qu'il y a un taux de retour qui est très fort dans la mode en ligne. C'est évidemment un taux de conversion qui est amélioré parce qu'on va rassurer l'internaute sur son achat. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était très clair et voilà, c'était très bien pensé. Monsieur, pour 2 minutes, la petite télécommande, parce que c'est sport entre Florent et Gaël, on s'est tout de suite compris. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, je vais vous parler de Fanvoice. Fanvoice, c'est une plateforme de co-création. Et la co-création, ça consiste à rassembler une marque et ses clients, ses collaborateurs, ses partenaires, autour de brainstorming géants sur Internet pour améliorer des produits existants ou bien en imaginer des nouveaux. Ça marche pour des produits ou ça marche pour des services. Notre particularité, c'est qu'on est capable d'analyser automatiquement des milliers de feedbacks en temps réel et en 6 langues pour aider la marque à mieux comprendre les attentes des clients finalement, à comprendre les attentes cachées derrière des verbatims. Comment ça marche? On va commencer par utiliser des leviers e-marketing. On va lancer une campagne participative et demander à des clients, des collaborateurs, de réagir sur un thème qui aura été lancé par la marque. On va utiliser des mécaniques de gamification et des mécaniques ICRM pour inciter les gens à participer, à donner leur avis. Ces avis, c'est des verbatims qu'on va analyser après avec des outils de text mining. Vous voyez, il y a un gros nuage là au milieu. Imaginez que tous ces petits points bleus et oranges, ce sont des idées, des feedbacks. Eh bien, grâce à nos outils de text mining, on va identifier les grandes thématiques qui sont communes et chères aux yeux des internautes. Plus une thématique est grosse, plus les internautes auront partagé leurs avis en fait, sur cette thématique, plus il est important pour la marque d'identifier les attentes des clients sur ces sujets. Après, on va restituer simplement des indicateurs ultra clairs pour la marque, des insights, des freins, des moteurs d'adhésion, des idées aussi pour répondre aux besoins qu'on aura identifiés. Finalement, on aura facilité l'organisation de remontée de feedback, on aura facilité l'organisation de campagnes de co-création et permis à la marque d'améliorer sa connaissance client et d'innover plus rapidement. C'est pas une mince affaire quand Fiat a lancé une campagne de co-création pour demander à ses clients « Tiens, c'est quoi pour vous la citadine du futur ?» Ils ont récupéré 12 000 avis. 12 000 avis, ça aura pris des semaines d'analyser cette data. Nous, ça nous aurait pris moins de 10 minutes. Votez pour nous. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort et applaudir les 2 derniers battleurs de la soirée. Encore une fois, s'il vous plaît. Ce sont les 2 derniers. Et il va être temps de voter pour attribuer le dernier Vénus qu'il reste sur cette table du jury, celle du coup de cœur Startup Digital. Ouverture des votes. SMS 1 pour Upfit, 2 pour Fanvoice. C'est parti. Pareil, dans le jury, s'il y a des questions pour l'un des 2 finalistes, des remarques, des émotions. Et je vous rappelle que les 2 finalistes sont visibles, visitables à leur stand ce soir, demain. Venez les rencontrer. Tout à fait. Et votre lettre à vous? Oui, plein. Plein. Oui, plein. Et A25. Vous les retrouvez. Et j'invite à nous rejoindre notre présidente du jury, directrice marketing Airbnb France, administratrice du club des annonceurs, Madame Anne-Sophie Frenov. On l'applaudit s'il vous plaît, notre présidente du jury. Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je suis là aussi pour représenter le Club des annonceurs. Je voulais juste donner quelques mots. Le Club des annonceurs, c'est un club qui rassemble plus de 140 directeurs marketing et communication en France. Et le Club des annonceurs, c'est vraiment avoir un pas d'avance. Donc pour nous, c'est vraiment important d'être toujours à l'affût des dernières innovations, des dernières technologies. Donc pour nous, c'était vraiment important d'être présent aujourd'hui à ce salon et d'être en support de tous ces candidats. Voilà. Merci beaucoup. On peut applaudir notre présidente du jury, s'il vous plaît, Madame Anne-Sophie Frenov. Et maintenant, ça y est, vous avez voté. Nous allons connaître le gagnant de cette ultime catégorie. On envoie quand vous voulez. C'est parti, le gagnant est... Upfit. Bravo Upfit. Félicitations. La belle photo pour notre artiste à la pellicule. C'est bon. Et immédiatement rejoint par notre magnifique co-battleur. Photo, regardez là-bas les amis. Super. J'invite maintenant à nous rejoindre sur scène l'ensemble des finalistes, l'ensemble des lauréats, l'ensemble des membres du jury.
Venez, rejoignez-nous pendant que la musique est en marche et on va faire une grande photo de famille. C'est la deuxième édition des Vénus, trophée de l'innovation. Alors, notre photographe officiel arrive. Alors, mettez bien, qu'on voit bien vos trophées, qu'on voit bien vos Vénus, les amis. Les finalistes, les lauréats, les membres du jury. Ok. Tenez bien vos trophées. 1, 2, 3, 4. Il nous manque 2 trophées. Ils sont où? En voilà un dernier là. Hop, 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 hop. On a besoin de vous. C'est le jeu des familles des trophées. Venez par là, monsieur, vous allez équilibrer. Venez, venez. 1, 2, 3, 4, 5. Il est où le 6e trophée? Le 6e trophée. Eh bien, on fera un montage. Souriez, souriez, souriez pour nos photographes. Voilà, un souvenir pour la vie. Vous êtes beaux, vous êtes magnifiques. Deuxième édition des Vénus. Si, je vous assure. Deuxième édition des Vénus. Les trophées de l'innovation. T'as tout ce qu'il te fallait? Magnifique. On en laisse un petit peu pour les autres, c'est normal, on est sport, tu sais comment ça se passe ici. Et pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, s'il vous plaît, on les applaudit encore une fois. Merci beaucoup. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition des Vénus, les trophées de l'innovation, marketing digital et relations clients. Nous remercions notre sponsor Microsoft. Merci beaucoup Microsoft. Nous remercions nos partenaires Soon, VAD, vente à distance, e-commerce, frenchweb.fr, Digital Business News, Mobile Marketing Association France et bien évidemment nous remercions Tarsus France et Manifestory. Rendez-vous pour la 3e édition l'année prochaine. Bonne soirée et profitez du salon, c'est encore ouvert jusqu'à demain.